C'est à se demander si le gouvernement n'essaie pas de rallumer à tout prix l'étincelle qui avait donné naissance en 2018 à la crise des Gilets jaunes. La semaine dernière, on a appris que le projet de loi de finances 2026 prévoyait d'augmenter progressivement le superéthanol sur 3 ans à partir du 1er janvier prochain, une mesure que la filière du bioéthanol juge irrationnelle. Alors qu'il s'agit d'un des rares carburants en France à s'afficher sous la barre symbolique d'1 € le litre, il devrait donc augmenter de 40 à 50 centimes, à condition que le budget soit voté et que ce paragraphe soit maintenu. Il se trouve que le jour de cette annonce, j'animais sur Équipe Auto une conférence sur le mix énergétique avec le dirigeant de Biomotors, l'une des marques agréées pour les boîtiers de conversion au bioéthanol. Alexis Landrieux me disait alors que le contexte politique et économique avait un impact sur son activité. Les Français ne savent plus quelle voiture acheter et pour quel carburant opter. Il est clair que le projet du gouvernement envoie un très mauvais signal aux 500 000 Français qui roulent au bioéthanol. Ils avaient investi dans un véhicule flex fuel ou dans un boîtier de conversion. Jusqu'à présent, c'était une bonne opération car en moins d'1 an, on rentabilise l'investissement. Mais si le 85 devient aussi cher que l'essence, quel sera l'intérêt ? On comprend la colère des acteurs concernés et parmi eux, les agriculteurs aussi, car le superéthanol a une autre particularité, c'est un carburant local qui permet de valoriser les cultures céréalières comme le maïs, le blé et les betteraves. La décision est assez incompréhensible. Une fois de plus, les pouvoirs publics s'amusent à faire monter une filière et à la flinguer juste après. Il n'y a que l'électrique qui compte. Ce projet intervient alors que justement Biomotors a une solution compatible avec les moteurs de dernière génération et il est tout à fait possible de proposer le bioéthanol de concert avec de l'hybride et même de l'hybride rechargeable. C'est aussi ce que propose d'ailleurs un autre acteur français de référence, le groupe Borel. Ce pionnier de la conversion de véhicules au gaz naturel et au GPL propose aussi de la conversion à l'éthanol. Il est même capable de faire des véhicules à 3 voire 4 énergies, hybrides, essence éthanol et avec en plus du GPL ou du GNV. Mais cela, le gouvernement français n'en a cure. Pourtant, d'après une étude menée en 2022 par l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, l'IFPEN, avec la collective du bioéthanol, ça pourrait être aussi bon pour le climat que le 100% électrique.